Bonjour à tous et toutes et bienvenue sur ma chaîne Vibration Consciente. Je suis Julie, thérapeute, accompagnatrice en séjour de détoxination et passionnée par le développement spirituel. J'ai découvert le tarot il y a 8 ans et il fait partie intégrante de ma vie. J'effectue des tirages quotidiennement. J'espère que vous pourrez trouver des messages qui vous permettront d'avancer, de prendre conscience de certaines énergies que nous traversons. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, mon mail est dans la description sous la vidéo. Et donc je vais vous faire un tirage pour le mois de janvier 2026 avec les 12 maisons astrologiques et le tarot pré-raphaélite. Et vous aurez un petit message de ces 3 oracles. Et donc, signe par signe, on se retrouve tout de suite. Bonjour les taureaux et bienvenue sur votre tirage du mois de janvier 2026. Donc, je commence avec le tirage des 12 maisons astro. Et dans un second temps, j'irai vous lire les messages des 3 petits oracles que je vous ai présentés en intro. J'étale toutes les cartes et on regarde ça tout de suite ensemble. Et on regarde tout ça ensemble. Tirage fluide, énergie fluide, avec voilà 3 énergies duelles, donc dans la maison 6 du quotidien, dans la maison 8 des transformations et dans la maison 10 du socio-pro. Première carte à être sortie vivement, la roue de fortune dans la maison 1, qui est la maison du bélier, donc la maison du jeu, de votre humeur, de votre état d'esprit au mois de janvier. Alors, la roue de fortune, c'est comme la tour en fait, hein, c'est une énergie soudaine, quelque chose d'imprévisible qui arrive dans votre vie. Et donc ça arrive en janvier. Donc je vais prendre une seconde carte pour avoir une information supplémentaire concernant cette roue de fortune, hein, qui est un changement positif. Voilà. Et donc As de coupe, merveilleux. Alors As de coupe, ouais, connexion au cœur. C'est très joli parce que, alors vous voyez en plus que cette colombe, elle porte un médaillon. Mais j'ai envie de le voir un peu comme une roue de fortune aussi, posée sur ce personnage qui tient une coupe, l'as de coupe. C'est une nouvelle émotion, une nouvelle façon d'appréhender la vie, un cadeau du cœur potentiellement. Alors pour les célibataires, oui, ça peut être la rencontre. Pour ceux qui sont déjà en couple, une belle connexion, de belles émotions, de bons moments passés avec votre autre. Ça peut être aussi, pas forcément au niveau amoureux, hein, ça peut être au niveau relationnel, au niveau amical. C'est votre état d'esprit, donc c'est ce qui va résonner de votre cœur vers l'extérieur. Donc ça va vous apporter voilà, de nouvelles choses, d'où cette roue de fortune. Les choses vont vite, en fait il va falloir surfer sur la vague, voilà, les éléments vont arriver d'un coup, il va falloir être réactif, et ça va permettre cette belle transformation avec les papillons, et en fait c'est celle-ci que je voulais prendre au départ, et on a un 3 de bâton, c'est-à-dire que dès le début de l'année universelle 1 taureau, je vous rappelle qu'en 2025 c'était l'année universelle 9, qui pour beaucoup a été sportive, pour pas dire autre chose,
Et là, en fait, vous avez une vision très long terme. Donc potentiellement, déjà, une compréhension très long terme de ce qui va se passer, de ce qui va se mettre en place pour les 9 prochaines années pour vous. Ce qui est intéressant de faire si vous l'avez pas déjà fait, c'est de faire de vous reconnecter à votre énergie il y a 9 ans, où vous en étiez il y a 9 ans, qui vous étiez il y a 9 ans, comment vous êtes aujourd'hui et qui vous voulez être dans 9 ans. Maison 2, donc le matériel, c'est la maison du taureau, la vôtre, hein, l'état psychique, on a un 7 de coupe. Alors, vous êtes, en fait, vous avez beaucoup d'envie, et la question, enfin, ce qui va être important, c'est de vous connecter à ce qui vous correspond à vous, parce que vous allez avoir plusieurs alternatives. Mais sur ces alternatives-là, il y en a qui seront moins bonnes que d'autres. Et là, on le voit très bien, c'est-à-dire que là, on a les 7 coupes, et puis ce personnage ouvre son trésor à elle, en fait. Il va falloir trouver votre trésor à vous parmi tous ces choix. Maison 3, les relations quotidiennes avec le Gémeaux, la maison du Gémeaux, pardon, la communication. C'est les personnes que vous croisez tous les jours, donc ça peut être vos voisins, voisines, les personnes de l'association dans laquelle vous travaillez, enfin vous évoluez, votre lieu de travail, vos collaborateurs, vos associés, etc. Mais bon, où il n'y a pas d'amitié forte, sinon ça sera ici. Il y a un 6 d'épée. Il y a un besoin de passer d'une rive à l'autre, c'est-à-dire que peut-être que vous, justement, comme vous êtes connecté à cette as de coupe et à cette roue de fortune, comme on l'a vu, et à cette vision du 3 de 8 de bâton, du 3 de bâton que je vous ai montré tout à l'heure, celle-ci, peut-être que vous avez pris un peu d'avance, entre guillemets, et que il y a des personnes autour de vous qui ne sont plus en résonance avec vos aspirations. Et c'est pas grave, en fait. Il faut garder le cœur bien... L'amour de soi et de la vie doit être là, et les choses s'aligneront sans que ce soit difficile. C'est ce que je ressens. C'est-à-dire que vous allez évoluer. Il y a peut-être des personnes qui ne seront pas encore dans cette énergie-là et que vous allez moins voir, ou qui vont sortir de votre vie de façon naturelle, et ça ne sera pas douloureux, en fait. Voilà. Vous avancez sur votre chemin avec sérénité. C'est ce que j'ai. Maison 4, les racines, la personnalité, le foyer, c'est la maison du cancer. Vous avez un 9 de bâton qui nous parle de protection. Alors le bâton, c'est le feu, c'est la passion. Le 8 de bâton qui est là nous parle, comme je vous disais, de surfer sur la vague, parce qu'il y a quelque chose de rapide qui va se présenter en janvier et il faudra y aller. Et ici, on a la suite, c'est-à-dire le 9 de bâton. Donc, vous allez y aller. Ça va vous demander de la réactivité, de l'énergie, de l'adaptabilité potentiellement. Et ça va vous fatiguer potentiellement, ou en tout cas, comme vous serez fatigué, vous serez un peu sur la défensive. Alors, on le voit pas dans cette illustration-là. Là, on voit un personnage qui fait partie quasiment comment dire, qui fusionne avec un arbre, hein, avec un faune qui joue de la flûte de Pan. C'est comme s'il il y a un côté hypnotique dans cette carte. Mais dans les Rider-Waite, normalement, on voit un personnage qui, avec ses 9 bâtons, fait comment dire, un barrage entre elle et le reste du monde. Et en fait, c'est un peu ça. C'est énergétiquement, le 9 de bâton, c'est une introspection, une fin de cycle, une introspection intérieure,
une étude de quelles sont nos envies, nos passions, ce qui nous porte, ce qui nous met en joie, avant de repartir vers l'extérieur en énergie yang avec le 10 de bâton qui est vraiment le passage au, comment dire, au cycle suivant, au rythme suivant. J'espère que j'ai été claire. Alors, je le redis, si ce tirage ne résonne pas, il faut pas se forcer, donc allez voir potentiellement ascendant, signe lunaire, groupement planétaire dans tel ou tel signe. Vous pouvez regarder ça en faisant votre propre thème de naissance sur plusieurs sites sur internet gratuitement. Vous cherchez, vous faites établir son thème de naissance gratuitement et ploup, il y a plein de choses qui vont se présenter. Et puis, si pour ceux que ça résonne, pour ceux pour qui ça résonne, excusez-moi, vous pouvez m'écrire, écrire un commentaire sous la vidéo en partageant votre expérience avec le reste, les autres personnes qui regarderont ce tirage, et ainsi faire grandir la communauté, voilà, pour que la chaîne ait plus de visibilité. Je vous remercie. Ici, dans la maison 5, nous avons les loisirs. Donc, ce sont les loisirs, les passions. Vos enfants, votre enfant intérieur, potentiellement, c'est la maison du lion. Et on a un très joli 3 de denier qui nous parle de collaboration, de construction. Alors ici, on ne le voit pas trop parce que ce personnage est seul. Alors potentiellement que vous travaillez à quelque chose de collectif, mais de façon isolée. Ça peut être ça, je vais aller tout de suite voir du reste avec la maison du Verseau, de la collectivité, ouais c'est ça. 4 d'épée, vous sortez d'une phase de repos psychique, intellectuel, pardon. Les épées, c'est l'élément air et c'est l'esprit, c'est notre mental. Et ici, là, en fait, vous sortez d'une période où vous vous êtes isolé du reste du monde, de la communauté, pour réfléchir à un projet à grande échelle. Et là, vous sortez de votre isolement, mais vous travaillez pour quelque chose de plus grand que vous, mais potentiellement, vous travaillez ça seul au mois de janvier. J'ai cette notion-là. Votre état d'esprit, votre quotidien avec la maison de la Vierge, métro, boulot, dodo, on a une très belle reine de denier et un 8 de denier qui nous parle de quelque chose de de régularité, de besogne, d'entraînement, de un travail artistique, artisanal potentiellement, qui demande de la persévérance et de la discipline. Discipline pour constituer les reines énergie yin, énergie intérieure, pour constituer un foyer équilibré, pour faire grandir les choses dans la matière, pour nourrir un projet, pour matérialiser quelque chose. C'est vraiment ça. Hein. Donc là, c'est un personnage de cours, donc il y a potentiellement quelque chose qui se concrétise dès le mois de janvier. Intéressant, à suivre. Vous avez les tirages semestriels aussi pour le premier semestre 2026, si vous voulez recouper les infos. Le lien est sous la vidéo dans la description. Ici, dans la maison, ici c'est la maison du je. Ici c'est la maison du nous. C'est ça peut être des partenariats qui nous lient aux autres. Votre partenaire amoureux, amoureuse, un partenariat dans le travail, un partenariat
un compagnon, une compagne de voyage. Enfin, ça peut être, voilà. C'est les partenariats. Et là, vous avez la grande prêtresse, la papesse, qui nous parle euh, de connexion, de compréhension. C'est quelqu'un de compréhension de vous-même, mais aussi de compréhension de quelque chose de plus grand. Compréhension, nouvelle compréhension de ce que sont vos relations aux autres, les contrats qui vous lient aux autres, avec une vision plus large, avec plus dans sa globalité, que ce soit dans le concret, dans la matière, comme dans l'intangible, l'affect, le spirituel, l'énergétique. Il y a quelque chose, voilà, qui change votre vision de votre relationnel en ce mois de janvier. La maison de la... Waouh, superbe. Superbe, ça c'est beau. Hein. Maison de la transformation avec le scorpion, vous quittez cet épuisement psychique pour un nouveau cycle. Là, vous avez un as de coupe dans votre état d'être qui vous permet de quitter cet épuisement mental avec lequel vous arrivez dans ce mois de janvier. Fin de cycle, hein, enfin début de cycle et puis fin de cycle là, au niveau psychique, et c'est très intéressant. Et sur ça, vous avez un as de denier, ce qui va vous permettre en fait de mettre en place un nouveau comportement dans la matière. J'ai envie de le voir comme ça. Potentiellement, un changement d'alimentation dont vous avez besoin. Je dis ça par rapport aux sensations que j'ai eues. Ici, la maison Dieu, ça fait 3 fois qu'elle sort hein, pour le mois de janvier, et je n'ai fait que, je suis au 5e ou au 6e signe, je ne sais plus. Donc la maison Dieu, l'arcane majeur de la tour, elle nous parle ici dans la maison du Sagittaire, qui représente les grandes aspirations dans la vie, les formations longues, l'appartenance qu'on a, notre place dans le monde plutôt que l'appartenance. Il y a quelque chose, un événement, mais vous avez la roue de fortune. Un événement qui va bouleverser le socle, la base de votre façon de voir justement vos aspirations profondes. Ouais, et on a l'huile de bâton qui revient. Et il va falloir prendre cet événement et surfer sur la vague. Je le redis, pour une belle transformation. Ici, dans la maison du socio-pro, waouh, énorme. Le magicien et le mât. C'est-à-dire que, en plus, positionné comme ça, c'est merveilleux. C'est-à-dire que là, vous avez tous les éléments avec vous. Vous avez le bâton avec la passion, l'énergie. Vous avez l'épée avec l'intellect, capacité psychique. La coupe avec les émotions. Le denier avec la gestion de la matière. Et on a même un tétraédron qui nous parle de la maîtrise de tout ceci avec le triskel au-dessus du crâne. Et c'est parce que vous avez la connaissance de tous ces éléments que vous vous lancez dans une nouvelle aventure. Waouh, superbe. Et dans la maison 12, la maison du poisson, la maison occulte, vous avez ce très beau cavalier de bâton que j'apprécie énormément parce qu'il n'est pas au triple galop avec son cheval, mais il est pied à terre et il avance pas à pas avec sa monture, lentement mais sûrement, et avec passion, avec foi, aligné avec ce qui le porte, avec son énergie vitale. Donc c'est un très beau tirage.
On va prendre tout de suite le message je sais plus comment il s'appelle, oracle des énergies de guérison. Hop là, de Mario Duguay, le message pour les taureaux pour le mois de janvier 2026. J'ai envie de prendre celle-ci. Et nous avons être vrai. Je suis vrai avec moi-même et les autres. J'enlève mon masque et j'arrête l'illusion. J'ai la certitude de qui je suis et je révèle le bon en moi. Je n'ai pas besoin de cacher ou de prouver quoi que ce soit. Je remplace la honte avec le pouvoir de l'amour et de la vérité. Et c'est exactement ce qui se passe là. Dans votre maison, dans le défi, dans la maison de la transformation, dans la maison du scorpion. La plante qui vous accompagne en ce mois de janvier, le lys Kala, rajeunissement. Réveillez-vous et devenez plus fort. La vie va se charger de vous réveiller avec cette tour, cette roue de fortune, ce magicien, cet as de coupe, ce mât, très très joli mois, très important. Vous commencez l'année sur les chapeaux de roue, les taureaux, bravo. Et le message du chakra love avec le chakra sacré, donc le deuxième chakra, celui qui se trouve entre le pubis et le nombril. Ici, on a la pierre de lune pêche. Alors, j'en ai quelque part. Qui peut vous accompagner. C'est ça, en fait. La pierre de lune pêche. Et connexion aux intuitions. Donc, et là, on a la fertilité. Laisser la vie jaillir de la graine de la création. Waouh, très joli. Je vous remercie de m'avoir regardé jusqu'ici. N'hésitez pas à liker, partager, écrire un petit commentaire. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao.